Bonjour les gens, bonjour, bienvenue sur une nouvelle vidéo du Bazar de Menos. Alors, une belle journée en perspective pour moi. Je l'annonce, hein, j'en avais déjà parlé. Normalement, ce soir, j'ai mon local, je vais avoir ma pièce informatique. Il va falloir que je la mette en œuvre. Mais voilà, j'ai la maison, ma petite maison ce soir, donc je vais signer dans quelques heures, donc je suis assez content. Donc j'ai envie de partager, avant de commencer le thème de la vidéo, déjà vous partager ce petit bonheur avec vous. Donc je suis assez content. J'ai plein de bonheur qui est arrivé. Il y a d'autres trucs qui arrivent. Bon, malheureusement, je peux pas vous le dire. Ça reste du cadre familial. Non, je ne veux pas être une seconde fois papa, c'est pas ça. On me l'a fait, hein, mais non, il y a pas de, c'est pas ça. Mais voilà, il y a que du bonheur qui arrive. Je suis assez content. Voilà, donc j'ai envie de vous partager un peu ce bonheur avec vous. Donc le programme qui va arriver pour ma petite vie, donc c'est de préparer ma pièce informatique, préparer la maison pour le déménagement final, hein, donc pour pouvoir faire mon cocon. Au niveau de prisonnier, donc c'est en stand-by, mais ça va arriver une fois que tous mes cartons seront déballés, que j'aurai récupéré tout ce qu'il me faut, je vais pouvoir mettre, sortir les covers et comment ça s'appelle, et créer imprimer les manuels, hein, donc c'est du from scratch, hein, je continue dans ma lancée de faire du from scratch. Voilà, donc j'avais dit le mois prochain, normalement, allez, peut-être encore 2 mois de patienter. Ça, je l'avais dit que c'était une précommande, il n'y a jamais eu de mystère là-dessus, je me suis pas barré avec la caisse. Donc ça va arriver, faut encore être un peu patient. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. Les cartouches sont là, j'ai le goodies qui est à disposition, prêt à mettre dans les boîtiers. J'ai mes boîtiers. Voilà, j'ai encore 2-3 trucs à faire et ça va être bon. Voilà, ça c'est pour prisonnier. Alors, je fais cette petite vidéo parce que j'ai envie de faire ça sera la deuxième vidéo consacrée à la Collector Vision Phoenix, sa petite machine que j'apprécie énormément pour ce qu'elle est. Alors, oui, elle est un peu chère, ça. Oui, j'ai toujours pas corrigé mon petit bug, petit souci du retour du clapet. Les jets pas de tournevis, ils sont dans les cartons. Donc voilà, j'ai contacté le service après-vente et ils m'ont juste dit de dévisser les 4 vis ici et de remettre correctement le ressort qui a dû être éjecté dans le transport. Alors je rappelle que cette petite machine c'est une console à base de FGPA qui est prévue, il y a un double corps, donc on met les corps dans les cartes SD qui va donc piloter les composants à l'intérieur. Les doubles corps c'est donc de l'Atari 2600 et la ColecoVision. Une ColecoVision qui est aussi vachement améliorée. Elle possède, en plus, elle simule, on va dire ça, elle émule les deux extensions phares de la ColecoVision, qui est donc le F18A, qui est une bonne carte graphique, on va dire, et le Super Game Module. Alors, c'est là-dessus que j'ai envie de parler de cette vidéo. Alors, juste avant de parler de ce que c'est que le F18A, donc je me suis renseigné aujourd'hui, j'ai compris ce que c'est, et c'est un truc de tueur en fait. Elle fonctionne très bien. J'ai lancé les RAM 2600 pour l'Atari, la ColecoVision, du Super Module et du F18A. Souvent c'est lié. Donc c'est très cool. Ça marche très bien. J'ai testé aussi une manette voilà, de Super Nintendo. Pareil, elle est excellente. Alors vous allez me dire, oui, mais j'ai pas les pads ici, les pads de la ColecoVision. Il y a des numéros. Oui, il y a des numéros, mais on peut activer les numéros rien qu'avec un petit pad comme ça, en utilisant les deux. Voilà, en faisant gauche plus le Y, on a le numéro 1, etc., etc. Alors c'est marqué dans la documentation. Donc voilà, on peut se démerder comme ça pour certains types de jeux. Et je pense sincèrement que bah, les homebrew qui vont arriver ou qui arrivent à l'heure actuelle, bah, les numéros, c'est souvent adapté maintenant pour ce genre de manette. Donc un ou deux boutons à la rigueur. Et puis c'est tout, c'est ce qui fonctionne pas mal et personnellement c'est ce que j'encourage pour ceux qui font des jeux sur ColecoVision à ne pas utiliser, enfin suivant le type de jeu, mais
Voilà, si on peut utiliser qu'un ou deux boutons, c'est vraiment suffisant justement pour la Phoenix. Voilà, alors une petite gorgée de chocolat. La Phoenix, est-ce que c'est une console à part entière? Ça peut être... et c'est une console autonome. On parle de ColecoVision, mais avec les deux modules qui sont intégrés, bah, on a une puissance, une machine théorique. Ah, c'est un GPA quand même. Avec une bonne puissance derrière pour refaire des jeux et pour faire des jeux dédiés à la Phoenix ou dédiés à la ColecoVision avec les deux modules Super Game Module et comment dire là le F18A. Alors on va revenir un petit peu sur les capacités de la ColecoVision de base et bah c'est une machine qui est quand même on va dire assez pauvre techniquement, assez pauvre. Bien pauvre. C'est une machine qui ne possède que seulement 1 kilo-octet de mémoire RAM. C'est très peu. C'est vraiment très très peu. On est vite saturé, on peut pas faire des grandes choses. L'astuce, c'est tout simplement d'utiliser la VRAM en tant que RAM, mais avec des contraintes techniques. Ça veut dire que on lit et on écrit dans la VRAM qu'à certains moments de la machine. Donc quand l'écran est éteint ou à un moment quand on a le retour du balayage écran. Bref, faut pas écrire et lire dans la VRAM quand ça affiche quelque chose, sinon ça fait planter la ColecoVision. Ça fera pas planter la Phoenix, je pense pas, sauf si c'est vraiment très très bien fait. Mais sur la ColecoVision, on sait très bien, elle est assez capricieuse sur cette petite chose-là. Euh, Au niveau graphisme, j'en avais déjà parlé dans l'ancienne vidéo ou dans d'autres vidéos que je parlais de la ColecoVision. Techniquement, la ColecoVision, c'est les mêmes contraintes techniques que le MSX1. Ça veut dire qu'on a une résolution de 320 x 256 pixels à l'écran. Donc, non, 192. 3, oula, je suis en train de dire des conneries. 256 x 192 pixels, je sais pas dans quoi j'étais parti dans autre chose, désolé. Donc c'est une résolution de Super Nintendo et de la G1000 et du MSX1, MSX2, même si la MSX2 on a d'autres résolutions. Voilà. Au niveau des contraintes techniques, alors au niveau des sprites, ça doit être, si je dis pas de bêtises, 32 sprites, mais que seulement 4 sprites sur une ligne. Là, je peux dire des conneries. Alors, normalement, j'avais mon guide technique de la ColecoVision et du MSX1. Hop, alors, je vais rechercher mon guide. Voilà, normalement, j'ai tout. Voilà. Oui, c'est ça, c'est 32 sprites. C'est des sprites en monocouleur. Alors je crois que c'est 4 ou 8, c'est 4 sprites, 4 sprites sur une ligne, parce que les 8 sprites sur une ligne, c'est la NES et la SNES, si je dis pas de conneries. Là. C'est une, comment ça s'appelle, une palette de 15 couleurs, plus la toute première qui est considérée comme transparente. La mémoire vidéo qui est importante de 16 kilooctets quand même. Donc on sait que quand on se met en mode texte 2, il y a beaucoup de trous, donc qui peut être exploité en tant que RAM. Voilà. Et puis un processeur sonore de 3 générateurs de tons et 3 canaux et un bruit. Donc ça fait 4. Voilà. Donc ça c'est la ColecoVision de base. Moi j'ai envie de vous parler un petit peu de la Phoenix au niveau des caractéristiques. Et bah avec le super module, le son est amélioré, mais j'ai pas eu de technique supplémentaire sur le son. Donc on va laisser ça de côté. Par contre, au niveau de la RAM, on passe de 1 kg à 32 kg de RAM. Je peux dire que sur une console qui simule une console 8 bits, c'est énorme. Il n'y a pas, à ma connaissance, de console, je parle bien de console, possédant 32 kilooctets de RAM. Pour information, la SNES, c'est 2 kg. Et la Master System, c'est 8 kilooctets de RAM. La Game Boy Color, je pense que c'est aussi 8 kilos. Là, je ne suis pas sûr de ce que j'avance. Alors pareil, je vais aller voir mes petits... Ah oui, Ah, j'ai dit une petite connerie. La Game Boy Color, c'est aussi 32 kilooctets de ROM, mais en bank switching.
alors que je crois que là c'est 32 kilooctets de RAM en totalité, ou peut-être en bank switching. Là j'ai un doute sur la question. J'ai un petit doute sur la... Je pense que c'est aussi du bank switching parce que ça va être... ça risque d'être énorme quand même. Voilà, en tout cas ça rajoute de la RAM. Alors pour une console de salon, le module était quand même assez énorme. Et ce qui permettait en gros de convertir des jeux MSX1 sur la ColecoVision. Ça plaît pas à tout le monde. Et voilà, des fois c'est des portages, je vais paragrapher ce que dit Michel, des fois il y en a qui font des portages, puis qui vendent ça à prix d'or. Bon, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Mais quand on fait du homebrew et qu'on part from scratch et qu'on refait des nouveaux jeux, ça peut être intéressant. Alors moi, je sais que je vais devoir gratter un petit peu le super gamme, je sais plus quoi, pour exploiter les 32 kilooctets de la RAM, ce qui peut être vraiment fort sympathique. Voilà. Après, ce qui est vraiment intéressant et que j'ai vraiment envie de vous parler, c'est le module, tout simplement le module F18A. Et franchement, quand j'ai regardé un peu les caractéristiques de cette puce, et bah, on n'a plus une ColecoVision. Honnêtement, si on met le Super Game Module plus le F18A, c'est plus une Coleco. Ça, il faut être, conscient. Alors le F18A, c'est juste une puce vidéo améliorée. Je vais vous donner les caractéristiques de la F18A. Déjà, on passe en mode 80, on peut passer en mode 80 colonnes. Bon, ce qui n'est pas le plus important pour nous dans le jeu. Par contre, on augmente le nombre de palettes programmables. On passe donc d'une palette de 16 couleurs à une palette de 64 couleurs. En gros, si j'ai bien compris le truc, c'est 4 palettes de 16 couleurs programmables et sur 12 bits. Ce qui veut dire qu'on a une palette de 4096 couleurs, ce qui est la Mega Drive, je crois. Si non, Mega Drive c'est 512. Voilà, donc 4096. C'est peut-être l'Amiga, je sais plus, ou l'Atari. Voilà, on a une palette un peu plus étendue. On a une puissance high speed pour les registres pour adapter les registres de la palette. On peut sur un tiles se mettre en mode 1 bit, 2 bits ou 3 bits par pixel, ce qui nous permet de faire 2 couleurs, 4 couleurs ou 8 couleurs par tiles de 8x8. Par contre, je me pose la question si c'est la RAM, la VRAM qui augmente ou si on bouge pas les patterns de notre tiles, et c'est donc si on bouge pas le pattern d'un tiles, en augmentant le bit par pixel, on diminue la résolution du tiles et donc faut le multiplier les pixels par 2 ou par 3 ou par 4 pour pouvoir avoir la dimension de 8x8. Ça par contre je ne sais pas. À tester. On passe à 32 sprites sur une ligne. Donc en gros on a pu le flashage des sprites. Chaque sprite peut aussi être 8x8 ou 16x16, ça n'est pas de souci. Et on peut lui appliquer le flip X et Y. On changerait comment on aurait derrière une zone de 32 x 30 tiles, comme la NES. Alors tout serait pas visible, hein, c'est pour faire le scrolling. Hein, scrolling, oui. Vous allez voir après. On a deux layers, donc on a deux maps. On peut superposer deux maps. Qu'est-ce qu'on a scrolling indépendant pour chaque tiles. Donc on ajoute du scrolling à la ColecoVision, du moins la Phoenix, ou à la Coleco, parce que la puce, elle existe aussi pour la ColecoVision. Qu'est-ce qu'on a? Donc on a des pages. On a du bitmap, on peut faire du bitmap en 256 x 192 pixels. Voilà, donc c'est quand même assez puissante. On peut programmer des interruptions horizontales et j'ai vu aussi des interruptions verticales. Donc c'est quand même pas mal.
Et puis, il y a une sortie VGA en 640 par 480 en 60 Hz. Voilà, c'est une sortie VGA, c'est quand même vraiment pas mal du tout. Donc on a ici une machine qui, si on peut utiliser le mode Phoenix, c'est une machine qui peut être franchement intéressante. J'avais dit, je crois, dans l'ancienne vidéo que l'émulateur d'Alec Mall ne permettait pas de faire du F18A ou du Super Game Module. C'est faux, j'ai dit une connerie. On peut, je l'ai testé ce matin, donc son émulateur, alors il faut juste que je retrouve le nom. Hop, on va le retrouver, un émulateur, je veux Emultue, donc l'émulateur ColecoVision et SG1000 permet donc de faire de la Phoenix. En gros, on peut activer le super module et le mode F18A et voir ce qui se passe. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Surtout que la lib pour coder la ColecoVision, finalement, on peut coder la Phoenix et on peut coder au moins le F18A. Je ne sais pas pour le super module. Mais pour le F18A, il y a les fonctions adéquates. Voilà. Que dire d'autre sur ce que je voulais dire ce matin? Il y a déjà pas mal de choses qui a été dites. Alors c'est une vidéo un peu blabla, désolé. Mais voilà, j'avais envie d'un peu de décrypter cette console. Euh, pour le homebrew, donc pour les joueurs purs et durs, il faut qu'ils attendent les jeux. Mais pour ceux qui aiment créer des jeux vidéo, je pense que ça commence à être assez sympa de programmer cette petite machine. Alors bien sûr, c'est encore une fois c'est un marché de niche. Il faut être conscient que c'est un petit marché de niche. Mais voilà. J'ai aussi envie de vous comment dire de, de vous donner une autre information qui n'a rien à voir avec la Phoenix ni la ColecoVision. Si vous avez le livre Programmation des jeux en C mode d'emploi de Patrick Leclerc, il y a des chances que vous n'avez pas la disquette. Je possède tout simplement les sources de la disquette et surtout donc avec l'API pour programmer des jeux en C. En VGA, donc ça marchera pas sur nos PC actuels. Il faut vraiment soit passer par DOSBox, soit passer sur des vieilles machines. Mais j'ai ce qu'il faut pour accompagner le livre. Je vous mettrai le lien en description pour aller télécharger l'archive. Donc moi je vais me mettre en mode écran. Hop, c'est ici. Voilà donc le contenu de la disquette. On a tous les chapitres, les exemples des chapitres et surtout c'est que ici on a. Alors oui. L'API est programmée dans des fichiers H. On a tous les codes ici dans les fichiers H, mais peu importe. Mais c'est à l'intérieur, donc là on a tout pour suivre le livre. On a toutes les routines pour Borland et pour Visual, ce qui est les deux compilateurs C d'antan. Donc voilà, on a récupéré. Je tiens à remercier aussi Rafi de nous avoir fait la copie de cette disquette. Donc voilà. Je vous mettrai, moi je l'ai mis sur, je l'ai archivé, donc je vous mettrai un lien en description au moment de l'upload pour pouvoir aller télécharger la disquette, enfin le contenu de la disquette surtout. Mais c'est vraiment pour faire des jeux de type VGA, enfin des jeux VGA sur une machine, donc un Windows 98. Là, je pense pas que sur X, ça se peut, mais sur les nouvelles versions de Windows, je suis pas sûr qu'il y a tous les composants pour programmer ça nativement. Donc voilà, pour faire des jeux d'eau, ça, tout simplement. Voilà. Je vous fais des gros bisous et puis j'arrête cette vidéo là. Je vous dis à une prochaine et j'espère que très bientôt vous aurez un autre décor, ça va arriver. Gros bisous à tout le monde, bye bye et merci de me suivre. Vous étiez sur le bazar de Monos. Bisous.